Kid. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Yo, fatigué, man. Parce que là, on est plus tard que dans les dernières semaines. Fatigué, man. Et laisse-moi savoir, t'as pris un Uber, toi, aujourd'hui, mon Kev? Ça va chier. Est-ce que c'était un Uber Black SUV? Vraiment, c'est un Tesla rouge, d'eau. Mais... Parce que Kev est arrivé un peu en retard, parce que... Un peu beaucoup en retard. T'as pas de... Ben, juste 45 minutes, là. Ah. Puis... Hey, man, je suis au téléphone avec Manu, puis j'étais chez inacceptable. Puis pourquoi, C'est Kev? inacceptable. Qu'est-ce qui est arrivé? J'ai plugué l'embout du truc électrique, puis j'ai pas fait de play pour payer. Fait que là, mon char était à zéro, j'ai reculé, le char a arrêté là. Et Fred de me dire tantôt, parce que je dis, moi, là, ça m'arrive pas avec du gaz. Et Fred, il dit, ben moi, j'ai un genre électrique, mais ça m'est jamais arrivé de le mettre à zéro. Non, mais parce que, en gros, vite, là, j'avais quand même beaucoup de routes à faire aujourd'hui, là, donc je suis descendu à Montréal pour faire le truc de WA à TVA Sport. Après ça, je suis venu avec mes kids puis ma mère aujourd'hui. Ça, il se trouve très, très drôle d'avoir crié dans nos oreilles. Ah! Juste te dire... Ton plus vieux, parce que... C'est un malade. T'es amené en régie. Tu sais, quand je dis que c'est un malade, là... T'es amené en régie et le réalisateur voulait qu'il nous donne les cues, mettons, il reste 2 minutes au segment, 1 minute. Et à un moment donné, tout ce que j'ai entendu dans mes oreilles, c'est... Puis là, je vais me reculer du micro... Papa! mais vraiment proche du micro et donc proche de mon tympan. Oh, c'était bad. On a tous les deux, genre, ouais. fait, ah! Puis il se trouve drôle. Oh, il se trouve très drôle. Il se trouve drôle. Très drôle. Mais... C'est des Raphaël. Non, c'est... Shit. Puis l'autre, t'as pas acknowledge pas tout, l'autre. L'autre, il a jamais voulu m'acknowledge. Le plus vieux, il a fini par lever son doigt. L'autre, zéro puis une crise de barre. Joshua, il a dit, c'est pas mon tribal chief, c'est solo. Non. Mais en tout cas, donc là, je suis redescendu à Montréal. Je suis descendu à Montréal de Laval pour faire ça. Je suis remonté à Laval pour ramener les gars. J'avais un meeting pour un projet qui sort en septembre 2025. On a fini le meeting. Où ton meeting? À la Place Belle. OK, donc à Laval. À Laval. Okay. Parce qu'à date, t'es juste venu à Montréal puis t'es retourné à Laval. T'as pas fait Ottawa aller-retour. Ouais, mais hier, j'avais fait l'aller-retour 3 fois. Ah! Avec là, hier, j'étais à 400 quelques de kilomètres, 480, I guess. Puis là, j'étais comme, je suis capable de faire l'aller-retour une autre fois, je l'ai fait. Je suis capable. Là, quand je suis arrivé à la Place Belle, j'étais à 7 kilomètres, là. Là, j'étais comme, facile, man. Mais le froid est commencé, bro. Ah. Le froid est commencé, bro. J'ai tellement pas hâte d'être obligé de commencer à gérer ça. Non, mais pour vrai, c'est moi qui ai fait le cave. Parce que c'est sûr. C'est vraiment facile à gérer. Ouais. J'ai vraiment fait l'idiot, là. OK. Fait que je veux pas que ça... Je veux pas... Ouais, vraiment, là. Ton cerveau sert à quoi? Ah ouais, Fred! Ah ouais, Fred! Ah, je l'ai pu! Non! Ton cerveau sert à rien! Mon cerveau sert à rien! Yeah! On l'a! Oh boy! Sans restriction... Taille! Chrono 3? 5 Chrono 3, 24 janvier prochain. Ouais. Cowansville, achetez vos billets, on est rendu à 61% des billets de vendus. 2 mois avant, on est vraiment content, on va avoir le 100%. Donc, tu veux pas être celui qui a attendu à la dernière minute puis qui fait comme, shit, j'ai pas de billets. Va sur espacediffusion.com, achète les billets, assure-toi de ta place, offre-les à Noël, Jinder Mahal, maintenant Raj Desi, va être là, Kalisto maintenant, Samurai Desul va être là et Xavier Brookside de TNA va être là. On n'a même pas annoncé un match à date. Non. Donc, j'ai décidé d'attendre le plus longtemps possible avant d'annoncer les matchs, juste voir comment ça fonctionnait sans annoncer, si juste le hype de l'événement commençait à être de la promotion en soi. Fait que très heureux de où on est rendu. Puis sans restriction podcast. Ty, l'humoriste qui va faire la Place Belle, un jeune humoriste black, awesome kid. Fait que il m'a dit OG, man. J'étais comme, damn, je suis rendu hunk. Oh, man, il a dit, quand j'étais petit, je regardais ton vidéo du commentateur haïtien. J'ai dit, cat. C'était écœurant, ça. Hey, man. T'es rendu là. Non, mais les joueurs de foot. Ça, c'est pour toutes les fois où t'as dit à JF Kelly, quand j'étais petit, je t'écoutais à la télé. Mais mes joueurs de foot sont comme, quand j'étais petit, j'écoutais Vrac, Al, pis t'étais là. Tous mes joueurs de foot, là, je suis comme, Je suis aux Alouettes samedi. Ouais. Et
en face, il y a un parc, puis il y a le tailgate qui se fait là. Ouais. Je suis avec mon boy Carl Nurin, le DJ, c'est lui qui fait la musique pour le tailgate. Puis à un moment donné, il y a un jeune, je dis un jeune, là, il a 19 ans. Ouais. Il vient me voir, puis il est avec sa gang, puis là, il chill, puis tu sais, ils ont bien du fun, puis à un moment, il fait comme... Hey, Pat, elle dit, faut que je te dise quelque chose. On a pris une photo avec Kevin Raphaël. J'avais 14 ans à l'époque. C'était juste avant un show au Centre Bell. Puis tu sais, j'ai toujours continué à vous écouter. Et là, j'étais rendu à quel âge? Je suis rendu à 19. Ouais, non, c'est fou, là. Ça veut dire, ça fait 5 ans, là, de ça. Lui, il a passé une partie de son secondaire à nous cégep, écouter. là. Et là, il me demande, il dit, on peut te reprendre la photo? Ah, nice. J'ai dit oui, mais il dit évidemment sans Kevin. Et j'ai dit, si tu veux, on peut trouver un black pour prendre la photo. Prends un gars des Alouettes, man. C'est pas comme s'ils ont fait de quoi de sérieux à ce game-là. Mais il m'a montré la photo de 2000, en fait, de quand il avait 14 ans, là, fait que whatever l'année. C'est vraiment cute parce que j'ai eu la même affaire avec un de mes joueurs Fafard. Numéro 1. Oui, Alexis Fafard. C'est ça, Antoine Fafard. Je sais pas c'est quoi leur nom. Antoine Moi, Fafard. Je connais leur numéro. Receveur de passe, si je connais si je connais un bout de ton nom, c'est que tu joues bien. Si je connais ton full nom, c'est que tu joues très bien. Il y a une game Fafard où il y avait eu de la misère à attraper le ballon. C'était la demi-finale. Non, dans les premiers matchs que j'ai fait en saison. I don't know, man. Yo, that boy special. Yo, qu'est-ce qu'il a fait en demi-finale? Gali. Non, mais c'est repris le même match. Puis après ça, il a été correct tout le reste de l'année. Fait que là, à la fin de l'année, il vient me voir. Fin de l'année, il vient me voir puis il dit, yo, Kev, faut que je te dise de quoi? J'aime quoi? Il dit, j'étais là dans un tournage que t'as fait avec Dave Morissette back in the days. Je suis comme, back in the days. Yo, notre premier tournage, la Coupe des bonnes actions Chevrolet. Wow. Puis il dit, j'ai pris une photo avec toi. Là, je check la photo. Je suis comme, yo, t'avais quel âge là-dessus? Oh, on rentre au secondaire, là. Je suis comme, tough. Ouais, c'est là, ça. Je suis rendu un oncle. Quelqu'un qui a commencé à nous écouter quand on a commencé la lutte à l'automne 2017, c'est la rentrée des classes, là, c'est un mois après. Il rentre à l'université. Mais on est 7 ans plus tard. Il rentre à l'université. Il rentre à l'université où il finit le cégep. C'est fou, là. S'il est intelligent, il rentre à l'université. S'il joue au football, il est à moitié de son cégep. Tu peux faire 3 ans, tu peux faire une technique au cégep, je m'excuse. Tough. Quand même. My bad. Acheter, raconte-moi, Kevin Owens. Livre, évidemment, roman jeunesse sur Kevin. Ça, hein? Quoi ça? Qu'est-ce qui était péjoratif? Que les gens qui font le cégep en 3 ans sont moins intelligents. C'est pas vrai. Moi, j'ai fait mon cégep en 3 ans en passant. OK, mais je m'abuse à tous ceux qui ont fait leur cégep en 3 ans. Moi, je l'ai fait en 7 ans. C'est vrai? Est-ce que les gens ont entendu ce que tu viens de dire, Fred? Absolument. T'as dit... Qu'est-ce que t'as fait pendant 7 ans? Qu'est-ce que t'as fait pendant 7 ans? J'ai fait bien des cours hors deck, là. Tout qui sert à rien. Non, peut-être t'es un artiste, sur ouais, ça. Exact. Toi, t'es un bas. T'allais te l'âme au cégep Saint-Laurent, là. Non! Non, mais j'ai fait 2 ans à Bécamo. Après ça, je suis venu en musique. Puis là, en musique, là, tu perds ton temps. En musique, tu perds ton temps. C'est bon. Ça, c'est drôle. Oubliez pas de vous abonner à notre Keybook, les nouvelles en extra qui sont là, bien sûr, à chaque semaine. Il y a également une super entrevue avec Samouraï Del Sol, qui sera, comme tu l'as mentionné tantôt, à Sans Restriction, chrono le 24 janvier. On a quasiment eu un Donovan Dijak. Non, mais c'était un Donovan Dijak qui savait qu'il était Donovan Dijak. Oui, parce que souvent, il disait « Arrêtez-moi, je sais que je parle trop. » Mais tu sais, moi, je voulais pas l'arrêter parce que son contenu était insane. C'était super intéressant. T'as-tu mis la vidéo, d'ailleurs, sur... Non, je l'ai pas encore mis, mais on va la mettre. Mais son contenu était extrêmement intéressant. Ouais. Tu sais, tout ce qui est... Puis, vous savez, je suis fan des masques, ces affaires-là, puis je suis vraiment content de tu sais, il a l'air d'être une personne qu'on va avoir du fun le 24. Là, 100%. Fait que, non, puis j'ai dit le 24, mais je pense qu'il arrive le 23, donc il a demandé Good Food. On va l'amener au Grindr. Et on a également un nouveau podcast. Un nouveau... ça a fait jaser, ça, hein? Ça s'appelle Hot Takes. Donc, on a pris le segment Hot Take des Antipodes et on en fait maintenant un podcast. Oui. On a commencé ça cette semaine. J'ai encore un Hot Take là, dans l'émission d'aujourd'hui. Oui. Mais éventuellement, les Hot Takes vont se retrouver uniquement dans un épisode à part sur Keybook, sur notre Patreon. Et ce sont les gens abonnés à notre Patreon qui vont nous proposer des hot takes. Et oubliez pas, pour vous abonner, vous n'êtes pas obligé de payer. Non. Il y a des tiers qui sont pas payants, que vous pouvez voir les posts passer, puis commenter, puis nous écrire après ça. T'sais, donc, abonnez-vous, ne serait-ce que pour avoir des appetizers. Je pense que quand t'es pas abonné, tu peux avoir une minute du podcast. Je pense que 5 minutes. 5 minutes même. 5 minutes. Wow. Mais tu sais, bon, c'est des fois, c'est des bons 5 minutes. Oui. Donc,
on va avoir ça maintenant sur Patreon, les hot takes. C'est vraiment le fun à faire. Et Kev, ben on en a un extrait. Tu peux pas dire qu'il était overrated, là. Tu sais, WrestleMania 21, WrestleMania 21, c'était sur le dos de Batista, là. C'était sur le dos de Triple H. C'était sur le dos de Batista! Mais pas pour moi. Moi, je te le dis, il m'a jamais rien fait. Je trouvais pas qu'il y avait un charisme. Je suis choqué. Je trouvais pas qu'il y avait un charisme exceptionnel. Il était là. Ça n'a pas été le plus grand champion de sa génération, loin de là. Puis s'il était pas à Hollywood aujourd'hui, on parlerait beaucoup moins de Batista. En fait, on n'en parlerait juste plus. Yo, ce jeu-là... Il deviendrait juste un vieux has-been. Ce jeu-là va créer des chicanes. Je m'excuse, là. On parlait de Batista, s'il était overrated ou pas. Donc, vous voyez le genre de discussion que Kev et moi, on va avoir là-dessus. Juste mentionner, je suis content que c'est cet extrait-là que tu as choisi et non un autre. Oui, ben on l'avait dit que ça serait pas cet extrait-là qu'on choisirait. Parfait. Et j'ai aussi remarqué que ma sacheuse a bipé pendant l'extrait. Ça sèche. Ah! Quand on a tourné, C'est drôle, ça. j'ai entendu un bip, j'ai dit « Ah, ma sacheuse, je l'avais pas entendu live. » Les nouvelles. Kev, Elimination Chamber s'en vient à Toronto le 1er mars prochain. On y va dessus? Ben, je sais pas, parce que le 1er mars, techniquement, c'est la victoire qui est à Montréal, au Centre Bell, là, en après-midi. Tough. Alors, je ne sais pas encore. Bref, Elimination Chamber au Rogers Center, pas au Air Canada Center. Ça, pour moi, c'est encore plus gros c'est énorme, que juste de dire un pay-per-view s'en va à Toronto. On l'a eu, Elimination Chamber au Centre Bell, mais là, ce n'est pas le Air Canada, le Air Canada Center, le Scotiabank Arena qui l'a. C'est le Rogers Center que je vais appeler le Skydome pour les faits, les bienfaits de la cause. Mais moi, je vois ça comme étant on vient au Canada en grand, arrangez-vous pour vous pointer, fait que ça regarde pas bien pour Montréal. Moi, c'est comme ça que je le vois. Ben, en fait, qu'est-ce que tu veux dire, ça regarde pas bien pour Montréal? Ils viendront pas 5 fois comme ils sont déjà venus 5 fois. Je ne pense pas, moi non plus. T'sais, moi, je pense que c'est comme... Je te dis pas qu'ils vont pas venir à Montréal pour un Raw. Je te dis pas qu'ils vont pas venir à Montréal pour un SmackDown ou whatever. Ah, ils pourraient même ramener un autre pay-per-view, mais peut-être pas un aussi gros pay-per-view. Mais pas dans la même année. T'amènes pas un stade dans un diamètre de 5 heures, là, d'auto possible. T'amènes pas un show dans un stade. Mais cette année, on va avoir un Raw ou un SmackDown. C'est ça, je te dis. Moi, je pense qu'ils vont emmener un Raw ou un SmackDown. Ouais. Mais ils peuvent... Puis, tu sais, peut-être que ça va être en lien avec... peut-être que ça va être dans ces eaux-là. Là. À la limite, ils pourraient amener un Raw et un SmackDown. Ils pourraient faire Montréal-Québec la même année. Ou le même week-end. Ben, vendredi, lundi. Ça, mais moi, je pense qu'ils peuvent faire... Ils peuvent faire Elimination Chamber le dimanche, ou le samedi, excuse. Oui. Puis après ça, venir à Montréal le lundi. Moi, je pense que c'est ça qui va être arriver. à Montréal le vendredi. Ben non, parce qu'ils vont vouloir faire du média la veille à Toronto. Ah, fait qu'ils vont sûrement booker le Scotiabank la veille aussi. Fait que là, mettons, ils vont booker ils vont booker vendredi SmackDown. Puis après, hey man, ils sont morts de risque, ils viennent à Montréal après. Là. Ben en fait, si le Raw d'après est à Ottawa, je vais être fâché. Mais il sera pas à Ottawa. Ouais, mais dans le passé, ils ont déjà choisi Ottawa et là, je serais fâché. Contre Montréal? Ben, c'est déjà arrivé qu'Ottawa ait un show que Montréal l'avait pas durant ce week-end-là. Depuis les dernières années, là. Je te parle pas non, il y a peut-être, 10-15 ans. Là, non, mais je te parle de ça il y a 4 ans. Là. C'est arrivé. Ben, il y a 4 ans, on avait quand même des shows Raw. Mais on en avait moins. On en a eu la grosse année ou les grosses années. Ouais. On a eu des grosses années là, récemment. Je pense pas qu'on va revoir ça. Non. Mais je suis d'accord avec toi que... Le stade vient limiter ben des affaires. Là. Ben, c'est parce que nous, on n'a pas cet amphithéâtre-là ici à Montréal. Non, ils veulent pas. Ben non, mais ils veulent pas. Le stade est juste pas adéquat pour ça. Là. Non, je dis pas je dis l'agent qui gère les choses dans la ville. Ben non, mais c'est tout le monde qui veut pas. Parce qu'ils font pas... Ils rebâtiront pas le stade pour qu'il soit plus. Mais non, mais moi, je veux pas qu'on le rebâtisse, le stade, man. Foutez-le à terre, bâtissez d'autres choses, là. Mais ce que je veux dire. C'est pas compliqué, man. Le stade était déjà désuet en 94 pour la WWF. 30 ans plus tard, il est pas devenu. Moins désuet. Alors, on n'a pas cet amphithéâtre-là, malheureusement. Le Rogers Center, le Skydome, auparavant, ben, c'est l'hôte de WrestleMania 6. De WrestleMania 18, qui a été mon premier WrestleMania. Puis également, en 99, Raw a eu la plus grosse foule de son histoire. Plus de 40 000 fans
au Skydome. Donc, ça arrive pas souvent T'sais, qu'ils UFC prennent. l'ont fait avec UFC l'a fait avec, GSP. avec Georges Saint-Pierre contre Jake Shields. Mais là, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu la WWE être au Rogers Center. En fait, ben c'est ça. Je pense que depuis 2002, donc ça fait 22 ans, c'est intéressant. C'est le fun pour le Canada, mais évidemment, je comprends ce que tu dis. Je pense pas qu'on va avoir un pay-per-view à Montréal cette année. Moi, je pense qu'on va y aller à ce show-là. J'aimerais ça aller voir le show. Ben, peut-être. Peut-être. C'est pas impossible. On verra. Toi, tu viens pas à Vancouver. Vancouver, non, c'est le match d'ouverture de la victoire. Ouais, c'est le match d'ouverture de la victoire, le 30. Moi, je vais être à Vancouver, moi. C'est ça officiel? Ben, j'ai eu T'as eu la confirmation? Ouais. Oui? Oui. Ouais, good. Parce que moi, j'avais renvoyé un courriel pour dire que finalement, je pouvais plus. Ah ouais? Linda McMahon, puis j'avais peur qu'ils comprennent qu'on pouvait plus. Pourtant, j'avais bien mentionné que c'était juste moi, là, mais tu sais, des fois, tu sais comment c'est. Linda McMahon sera dans le cabinet Trump si on se fie aux différentes sources Arrête, là. américaines. Elon Musk, il a son propre département, là. C'est fou, ça. C'est... Le gars de Fox, il a son propre département, là. Oui, le gars qui se fait poursuivre, Arrête, là. le gars qui se fait poursuivre pour abus sexuel, ça va être l'attorney general. Comment? Je veux dire, Non, mais qu'est-ce qui se passe? moi, là, je comprends pas, puis tu pouvais essayer d'écrire cette affaire-là. C'est même pas un drame, c'est même pas un suspense. House C'est of un Cards, sitcom. House of Cards devient soft à comparer à ce qu'on voit, je pense. Bro, c'est un sitcom! Je ris à chaque fois! Donc, Linda McMahon, selon les différents médias américains, devrait être nommée, en anglais, là, c'est le US Secretary of Commerce. Non, mais est-ce que tu vois à quel point ça fait pas de sens la phrase que t'as dit, là? Elle va devenir le US Secretary of Commerce. Écoute, elle avait été à la tête là, de l'équivalent, si tu veux, du ministère des petites et moyennes entreprises à l'époque du premier règne de Trump comme président. Et faut pas s'en surprendre, là. Sais-tu combien elle a donné à la campagne de Trump? C'est ça, man. 10,8 millions. Bon. Plus un autre million à d'autres causes républicaines dans la dernière année. Elle a cash in sous la vente de WWE. Puis en ce moment, elle est en fait la co-chairwoman du Trump Transition et head of the influential pro-Trump America First Policy Institute. Pas facile. Je me suis même pas forcé pour le traduire. J'ai comme fait, je sais pas c'est quoi, mais je veux pas le traduire. C'est pas facile. C'est pas facile. Je fais une parenthèse, je reviens sur le Canada un instant. J'avais oublié de le mentionner. Plusieurs personnes m'ont écrit cette semaine, puis moi-même, j'ai reçu le courriel. Je sais pas, toi, tu l'as-tu reçu? On a reçu un courriel cette semaine de la part de Vidéotron disant qu'il y avait un changement dans notre service télé. Alors, je te lis. Vous êtes présentement abonné à la chaîne WWE Network. Oui. Nous souhaitons vous aviser que cette chaîne cessera ses activités et ne fera plus partie de notre offre télévisuelle, et ce, à compter du 11 décembre 2024. Ça veut dire qu'à partir du 11 décembre jusqu'à la fin décembre, donc jusqu'au 1er janvier, si tu veux écouter un vieux show de la WWE, on peut pas. Tough. Parce que là, ils nous arrêtent cette offre-là au 11 décembre et non pas au 31. Parallèlement à ça, ben Sportsnet, il y avait déjà... Sportsnet a aussi enlevé tout son contenu d'archives WWE. Donc, on est vraiment là dans les derniers milles, juste avant ce changement-là vers Netflix. Et on sait toujours pas, Kev, qu'est-ce qu'il va y avoir sur Netflix au point de vue des archives? Est-ce que tout le network se retrouve là du jour au lendemain? On ne sait pas. C'est vrai. On n'a aucune idée. Et on sait toujours... Es-tu capable, même, de mettre... Pourquoi il serait pas capable? Je sais. Et en même temps, on sait toujours pas non plus combien ça va coûter Netflix au Canada. Ben, c'est ça. Parce que je pense pas qu'il va y avoir un forfait WWE. Non, en fait, je pense qu'ils vont augmenter leur prix, puis tu as accès à tout le contenu. Vont augmenter tant que ça au début, de ce que je comprends. Je sais pas.
C'est juste de que je comprends. Mais c'est à voir pareil. T'sais, on n'a toujours pas eu de courriel à ce niveau-là non plus. WWE ID, c'est le programme pour les indépendantes. Il y a des précisions à amener sur ce qu'on vous a parlé la semaine dernière. Donc, le talent du circuit indépendant qui vont aller... OK, le talent des circuits indépendants qui vont se faire signer... Je me reprends. C'est parce que je veux l'expliquer comme il faut. Avant, l'idée de signer des lutteurs indépendants, c'était de les amener dans des try-outs, dans des essais. Et là, ensuite, il y avait une décision qui était prise pour savoir si on était pour leur offrir des contrats à long terme, des envoyer en Floride, ou si on les prenait tout simplement pas. Maintenant, l'idée, c'est les lutteurs, lutteuses avec du potentiel. Ils vont être signés à des ententes qui sont similaires aux ententes NIL. Pour les athlètes, mettons, les athlètes. Donc, tout ça. Les compagnies qui peuvent commanditer les athlètes directement maintenant. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire. Ça sera peut-être pas assez d'argent pour que ces lutteurs et lutteuses-là puissent en vivre, mais c'est quand même de l'argent. Et ils vont être signés à une entente. Donc, il y a quand même un début de relation entre la WWE et ces lutteurs et lutteuses-là. Ça l'ouvre une porte. Et puis, ces lutteurs et lutteuses-là vont pouvoir aussi continuer à s'entraîner avec les écoles affiliées à la WWE, mais aussi travailler sur des shows indépendants. Donc, c'est pas comme si on leur coupait la scène indépendante. Donc, c'est un peu ça qui se passe en ce moment. Donc, vous avez vu un paquet de lutteurs. Je suis pas sûr s'il y a eu des lutteurs. Je pense que oui, il y en a quelques-unes. Ah oui, il a annoncé plein de filles. Bon, c'est ça. Donc, il a annoncé un paquet de monde. Donc, c'est un peu ce qui se passe avec ces gens-là. On va leur donner de l'argent. On ouvre on ouvre un canal de communication avec ces gens-là. On les paye. On s'assure que si on les aime, pis si ce qu'ils font, ben, ça nous plaît, ben, on les a déjà sous notre ombrelle déjà. C'est pas juste ça, là. Et j'imagine qu'il y a quelque chose dans ces clauses-là qui fait en sorte qu'ils peuvent pas s'en aller à AEW avant la fin d'un contrat, mettons, ou à une opposition. Parce que sinon... Non, je pense pas. Ben, sinon, il n'y a pas de but. Ben oui, si tu veux développer, mais si ça va à AEW, c'est parce que tu y as pas offert quelque chose, parce que tu crois pas en lui. Tu sais, si il est dans ton programme, puis que toi tu crois en lui, puis que lui croit au programme. Peut-être. Mais tu sais, ce que j'aime de WWID, qui, mettons, je prends sur Twitter, là, suivi par 35 000 personnes, mais il repose plein de compagnies indie leurs shows. Tu sais, mettons, en tout cas, Chaotic Wrestling, Firestar Pro Wrestling, Memphis Wrestling. Tu sais, c'est quand même fou, là. C'est gros pour ces compagnies-là d'avoir une entité de WWE qui repose tout comme ça. Non, 100%. Ils ont combien d'abonnés à date? Ils ont 35 000 sur Twitter. Ah, sur Twitter. Mais c'est gros, là! Ça fait pas 3 semaines. Ouais. Je vais checker sur Instagram, ils ont combien? Rhea Ripley, attends. Spoiler alert! Ce que je vais vous dire là, si vous voulez pas l'entendre, ben skippez. Parce que on a enregistré 2 Raw cette semaine. Et ce que je vais vous dire là est arrivé dans la deuxième, dans la deuxième enregistrement de Raw, donc le Raw qui va être diffusé lundi prochain. Alors, si vous voulez pas l'écouter, ben avancez un petit peu. Rhea Ripley a fait son retour, Kev. Fait son retour dans ce deuxième enregistrement-là. Elle avait ce qu'on appelle un nose guard, là, un genre de masque facial pour le nez. Et elle Comme un masque que le Brownie portait, là. Ouais, Cody a pas eu ce masque-là aussi à un moment donné? Non, Cody... Ouais, mais quand il était défiguré, là, Dashing Cody Rhodes. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Bref, Kylian Mbappé a porté ce genre de masque-là également récemment. Bref, elle a attaqué Liv Morgan et ensuite s'en est suivi un gros brawl avec Ripley, Belair, Cargill, Naomi, Io Sky... Et puis, Morgan, Rodriguez, Tiffany Stratton, Nia Jax, tout le monde était là. Tout le monde était là pour, évidemment,
planifier puis commencer à vendre le War Games, le match qu'on va avoir à Survivor Series. Donc, Rhea Ripley, déjà de retour, n'aura pas manqué trop de boulot. Et ça faisait partie des solutions possibles. On en avait parlé d'ailleurs lorsqu'on avait parlé de la blessure de Rhea Ripley, qui s'est fracturé, là, on le rappelle, l'os orbital à quelque part au mois d'octobre. Alors voilà, Rhea Ripley de retour. État financier, Kev, TKO et WWE. Yo, Eugénie se rappelait de moi, hein? Ben, c'est sûr qu'elle se rappelait de toi. Non, mais juste que les gens ils sachent. C'était la fois que t'as fait du basic puis tu savais pas faire du basic. C'est sûr qu'elle se rappelle de ça. Ben non, elle m'a dit, parce que là, j'ai dit, on parlait, and shit. Puis là, après ça, elle a dit, but how could I not remember you? You gave me a cabbage. A what? Tu y avais donné un chou-fleur. un légume. Ouais, j'avais donné un chou-fleur. C'est vrai. Yeah. Yo, man, si tu veux impressionner une dame, donne un chou-fleur, man. En même temps, je comprends, là, mais... Ben, quand sa mère, elle m'a dit que son ex avait une maison à genre Tuxin-Kakos, là, j'ai fait, yeah, j'ai pas de chance. Ben non. J'ai pas de maison à Tuxin-Kakos, moi. Puis ça fait longtemps, là, ça. Là. C'était dans les débuts qu'on était à TVA Sport, je me souviens. 2018. Ouais, Été c'est ça. 2018, j'ai donné un cabbage. Exact. Elle l'a-tu encore? TKO annoncé ses états financiers pour le troisième Elle me follow trimestre. back sur Instagram, elle m'avait unfollow. Ben, t'avais attendre follow, genre, pas longtemps après, on en avait parlé. Ah, là, back, là, I'm DM, là. Le est back? Back, là. Bon. Jusqu'à quand? M'en fous, c'est ça que je dis une niaiserie, je pense. Jusqu'à quand t'as ressorti avec un autre ex-carrière des Steelers de Pittsburgh? Man, si elle sort avec Justin Fields. Bro, si elle sort avec Justin Fields, moi, je suis content. Non, je suis content pour Justin. Ça veut dire deux choses. Un, j'ai une chance parce que je suis black. Deux, Sa confiance est revenue. regarde, hey, yo, Justin s'est fait bench, mon gars. Russell, il cook. OK, troisième trimestre des états financiers de TKO. On a annoncé 681 millions en revenus et près de 58 millions en profit. La WWE, c'est 326 millions. Ça, c'est pour 4 mois, là. C'est pour un trimestre. Dans le fond, c'est pour 3 mois. Un trimestre. Voyons, c'est juste dit là 4 mois. C'est 4 fois par année, mais c'est un trimestre. Donc, 326 millions pour 3 mois. L'année passée, c'était 287 millions. Imagine. Imagine une augmentation de 14%. Ça, je te dis quoi? Et c'est 227 millions pour les médias, la télé, l'argent qui rentre de la télé. 51 millions pour les live events. 22 millions pour les commanditaires. Et 26 millions pour la marchandise vendue. Sauf que là, le dernier trimestre sera pas aussi bon. Parce qu'au lieu de rentrer 75 millions pour les contrats télévisuels, ça va juste être 25. Parce que là, entre autres... Mais l'autre trimestre, il va être ridicule. Parce que USA Network, a négocié à rabais pour les 3 derniers mois. La WWE avait comme pas le choix d'accepter. Après ça, tu rentres sur ton deal de 500 millions par année avec Netflix. Tu dis qu'il avait pas le choix d'accepter. Il était mort de rire, le WWE, là. Yo, ils font des double tapings en ce moment. C'est pas tu qui s'en foutent, man? Ils font des double tapings. C'est le deuxième double taping en 2 semaines. Mais oui, mais ils ont une tournée en Europe qui s'en vient. Non! Oui! Pas là! Oui. Pas cette semaine. Il aurait pu travailler la semaine prochaine. Ils partent pas la semaine prochaine. Oui, ils partent la semaine prochaine. Quelle date la semaine prochaine? Mais je sais pas, mais check. Mais il me semble que lundi, il aurait pu être aux États-Unis. Donc, on a déjà vu Ross faire jouer, être à la télé puis avoir un groupe qui est parti. Là. Ben ça aussi, on l'a oui, déjà mais vu. c'est pas moi, je te dis optimal juste, non plus. Non, moi, je te dis juste que ils font des double tapings parce qu'ils savent. Moi, j'aime croire qu'ils font ça pour donner mais non! plus de congés à leur Mais non! Il y a un double taping parce qu'ils nous donnent moins d'argent. Fait qu'on va leur donner du stock tapé. J'aurais fait pareil. Moi, c'est quoi, je pense que j'aurais fait un quadruple taping. Ben ouais, mais toi, t'es petty as fuck. J'aurais fait un AW, là, resté pour Dynamite, Rampage, Dark, puis Collision. Il faisait ça à un moment donné. Dynamite, Rampage, puis Dark. C'était comme un moment donné. Je pense qu'il faisait ROH aussi. Il y a un nouveau titre à la WWE. Ah, Pat, t'es content? Nick Aldis qui a annoncé qu'il y aurait un championnat féminin des États-Unis. J'aime, la ceinture est belle. J'aime que ce soit un championnat des États-Unis féminin
parce que ça s'est jamais vu. Ou en tout cas, ça s'est peut-être déjà vu, mais ça n'a jamais été mis de l'avant. Donc, j'aime ça. Ce que j'aime pas, évidemment, c'est qu'on ajoute un titre. Encore. Ça me gosse. Puis là, vous allez dire, ben oui, mais la division féminine a juste une championne puis des championnes par équipe. Oui, ils n'ont pas le même nombre de lutteuses qu'on a le nombre de lutteurs. Ben non. Time out. Il n'y a pas de time-out. J'arrête pas. OK, continue. M'en calisse. Va vérifier. Je dis pas qu'ils n'ont pas le même nombre. Je sais qu'il y a plus de gars que de filles. Bon. Mais si on veut avoir l'égalité... Mais tu peux pas avoir l'égalité si t'as pas le même nombre de gars pis de filles. Mais tu peux avoir l'égalité parce que c'est l'opportunité. Tu peux créer le même nombre d'opportunités à la fin de la journée. C'est ça qu'ils veulent, c'est de créer le même nombre d'opportunités de gagner des titres pour les gars et pour les filles. C'est ça qu'ils veulent. En tout cas, il y a trop de titres, de façon générale. C'est mon hot take depuis très longtemps. Puis c'est pas nécessairement un hot take, je suis pas le seul à penser ça, mais bref. Voilà, donc, la ceinture est belle. Alors, je suis content de ça. Lance Anoa'i s'en vient, Kev. J'ai fait un article là-dessus. Sur toutes les housses. Là, tu commences à en avoir une couple, ils sont rentrés depuis. Là, les housses, ils arrivent. Là, Lance aussi? Lance, en fait, il a été vu avec du talent d'NXT. On sait qu'il a quitté, je pense, c'est MLW récemment. Puis, quand il a quitté MLW... La rumeur disait que c'était pour s'en venir avec la WWE. Et là, il était à un événement de charité récemment avec du monde d'NXT. Il y a 32 ans, Lance. C'est le fils de Samu. Donc, ceux qui ont connu lutte internationale ici dans les années 80. Tu vois? C'est le fils de Great Samu. Et qu'on a vu également Samu à la WWE par la suite. Le 7 juillet. Oui. Le top 5 des futurs membres du Bloodline. Ça, c'est le 5, le 7 juillet. C'est qui? C'est qui le numéro 1? Lance Anoa'i. Yo, man, Nostradamus, I've been telling yo, man! C'était qui les 4 autres? J'ai Lance Anoa'i, j'ai Ikuleo en 2. Ben, il est pas là encore. Il est-tu là? Ikuleo? Non. Il y a des rumeurs qui vont venir. Oui, c'est ça. C'est l'autre fils de... Non, mais Lance n'était pas là quand j'ai fait l'article. Non, c'est correct. Fait j'ai mis Lance Anoa'i. C'est parce qu'Ikuleo, c'est un des fils de King Tonga, je pense, puis il y en a tellement que je me mélange des fois. C'est le fils adoptif de Tonga, frère de Tama Tonga et cousin de Tangaloa. C'est ça. Yo, mon gars, j'ai fucking développé, là. Numéro 3, j'ai mis Zilla Fatou. Ouais. Numéro 4, j'ai mis... Ça, c'est un long shot, par exemple. J'ai mis Tamika Fatou, parce qu'il a quand même 36 ans, puis... Ouais. En fait, je pense qu'il cherche. Je pense qu'il y avait... cherche? Ouais, je pense qu'il y avait comme une affaire, il était porté disparu, là. Non, on rit pas de ça. Non, mais c'est random. Je m'attendais pas à ce qu'on cherche un Anoa'i. Mais... Ah oui, c'est ça. En tout cas, je vais checker ça après. Puis le dernier, c'était Journey Fatou, qui est un autre long shot aussi. Mais c'était un des jeunes, il y a 28 ans, donc... ouais. J'en ai 2 sur 3 à date. NXT versus AEW. Attends, hey! Fred! Est-ce que t'enregistres? Parce que Pat, il n'enregistrait pas quand on l'a fait, le podcast. Ah, il est une mauvaise personne, je le déteste. Sais-tu qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a dit... À 23e, 24e minute. Hey, Kev, est-ce que t'enregistres? Je suis comme, ouais, man. Il dit, moi, j'enregistrerai pas. Come on! Ça faisait 25 minutes qu'on jasait du show d'NXT. Et là, on s'est dit, ben parfait, prenons cette gaffe-là pour prendre le temps d'écouter Dynamite, puis on fera un show où on parlera des deux, avec les codes d'écoute puis tout. Parfait. Kev a jamais eu le temps de faire ce podcast-là. Non, mais man, il fallait que j'aille perdre en demi-finale, me faire voler par les arbitres. Hein? Ça, je suis revenu. Exact. Puis il fallait que tu charges ton char, puis pas facile. Oh, wow. Okay. Fait que... Cheap shot! Fait que finalement, on n'a jamais fait ce podcast-là, malheureusement. On en est désolé. Tough. Je vous parle des codes d'écoute. NXT a eu 619 000 sur CW. Arrête. Un soir où ils ne sont pas habituellement. Okay. Et ils ont eu dans le Kidemo, 0.17. Là, tu parles de AW. Je parle de NXT. NXT. Dynamite a eu 523 000. 619, 523. Le soir où ils sont habituellement. Et ils ont eu 0.16 dans le Kidemo. J'arrête de parler parce que les gens vont dire je hate, mais c'est comme... Puis,
techniquement, CW est dans 9,8% plus de maisons que TBS. Fait à la limite, tu pourrais dire c'est normal qu'NXT ait attiré plus parce qu'ils sont dans plus de maisons. Mais non. Ben oui, techniquement, c'est ça le ratio. Mettons là, sur papier, genre vraiment très vulgaire. Là, on pense que c'est ça. Mais la réalité, c'est que t'arrives dans la case horaire de quelqu'un d'autre. La case horaire là, de quelqu'un qui est là 52 semaines par année ou ish depuis 5 ans. Mais enlève... Et tu le ramasses comme ça? Enlève le 9.8. Enlève le 9.8. OK? NXT a eu 18,4% plus d'auditeurs que Dynamite. Enlève le 9,8, il en reste 9% pareil. Tu comprends? C'est ça. NXT sur CW marche très bien. Ben, ils ont frappé des coups de circuit dès le début avec Punk puis avec très bien. Avec Randy Randall. Mais en toute honnêteté, je suis quand même un petit peu déçu de la cote d'écoute compte tenu que c'était un épisode spécial ici. Ben non, c'est pas sous sa case horaire. Oui, c'est pas sa case horaire, puis c'est comme quelqu'un qui est là tout le temps. C'est ça. C'est sûr, dans sa case horaire, peut-être qu'il aurait fait du 700-800 000. Mais comme là, il est pas dans... Imagine! Comment ils ont explosé ça! Il est pas dans sa case horaire, puis il est exactement en même temps que l'autre. Bruh, je m'excuse, là, mais moi, je serais Tony, je serais pisse, là. C'est vraiment sûr. Pas un bon look. C'est ça, sûr. Là... Non. Bruh. Non. Moi, je viens de payer 555 millions, là, pour 3 ans, puis je suis pas content. Puis, t'as perdu contre le B-Team, là. Ou le C-Team. Le C-Team. T'as perdu contre le C-Team, là. Ouais. Toi, t'as ton A-Team à chaque semaine. T'as perdu contre C-Team. Ouais. T'as perdu contre Javar Evans. Ouais. T'as perdu contre... Lennoxville. Ben, Lennoxville, c'est pas... Non, Lennoxville, c'est une bonne équipe. Jérémy Momo, là, man, God, je pense... Ah, je vais pas dire ça maintenant. I'm gonna talk my shit. C'est le meilleur joueur contre qui j'ai joué contre. Deuxième, après Éloi La Tendresse qui est à McGill. Jérémy Momo, ce running back-là, bro? J'ai 2 questions. Tu penses-tu que Sénécal a un avenir dans la CFL? Ben oui. Comme quarterback? Ben oui. Oui? OK. Mais attends, 2e question. Parce que je sais qu'il y a des analystes qui parlent. Oui. Il y a beaucoup d'analystes qui disent ben les affaires ces temps-ci. Là, il dit... Ouais, c'est ça. T'as-tu une photo à l'appui? T'as-tu une photo? Ceux qui ont compris rient, ceux qui n'ont pas compris sont comme... If you know, you know. Puis c'est pas moi. Moi, si je sors de quoi, je le vérifie. Mais non, c'est pas de ça que je parle. Ouais. Il y a beaucoup d'analystes qui parlent. Ouais. Puis des fois, je me demande, est-ce que vous écoutez vraiment les games ou vous voulez juste faire des hot takes? Le gars, si les receveurs attrapent la moitié de ses balles, là, je dis la moitié des balles qui ont drop, là, s'il attrape la moitié des goddamn balles, il bat les records du Canada. Là. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse de plus? Il lance le ballon aux gens, les gens l'échappent. Il reste combien d'années universitaires? Fini. C'est fini, hein? Va-t'en CFL, man. Vas-y. 2e question. Pépé, il devient-tu le quarterback numéro 1? Ben oui. Ouais. Yo, t'as vu ce qu'il a fait en fin de semaine, bro? Ben non, je l'ai pas vu. Ah, OK. J'étais pas là. Yo, Pépé est prêt. Pépé est prêt. No disrespect à personne, là. Non. Mais il y en a pas un. Pépé, c'est autre chose. C'est tout. Si vous voulez avoir plus de nouvelles, ben, il faut vous abonner sur notre Keybook. Tu pas avec quelqu'un qui s'est blessé puis qui s'est fait mal, là? Non, je tease pas toujours de même. Fous-moi la paix. Let me be. Si vous voulez plus de nouvelles, abonnez-vous sur nos nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon, Keybook, forfait Survivor Series, forfait SummerSlam, nouvelles en extra, toujours plus de nouvelles pour vous. Cette semaine, dans les nouvelles en extra, on vous parle de Bruce Pritchard, DEW, il y a des nouveaux champions, j'ai des stats et bien plus. Les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon Keybook, forfait Survivor Series, forfait SummerSlam. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez-moi tranquille. Je visite l'espace diffusion demain. Cool. Donc, je suis très excité. Nous, on a sorti notre poster pour Femme Fatale le 14 décembre prochain.
l'ai même pas vu. J'avais oublié. Donc, on présente Femme Fatale Hiver Rouge le 14 décembre prochain. Et bien Hiver sûr... Rouge? Hiver Rouge. C'est pourquoi? Vas-y. Ben, c'est notre championne, Azael. Allez, les cheveux rouges. Puis son surnom, c'est Red Angry Woman. OK, je comprends. Tu comprends? Mais j'ai rien dit. Continue. Non, ta face, ça parle beaucoup. Non, j'ai rien dit. J'adore l'affiche en plus. Oui, non, et voilà, donc en plus d'avoir toutes nos régulières sur l'événement, on a également une des meilleures lutteuses canadiennes, une fille d'Edmonton, Zoé Sager, qui Let's va faire go. ses débuts pour Femme Fatale, puis ses débuts à Québec également. Let's go, Zoé! Donc, bien content d'avoir Zoé. On va commencer à annoncer les matchs la semaine prochaine. Donc, Femme Fatale, 14 décembre, Centre Horizon à Québec, 20h. Les billets sont déjà disponibles sur le point de vente. Allez acheter ça. Vous allez... Pour vrai, là... Puis, je vous dis pas ça, c'est pas un faux tease, là. Il y a, entre autres, un match sur cette carte-là, mais probablement deux, que vous voulez vraiment voir. Un en particulier qui a le potentiel d'être un match de l'année au Québec. En fin Let's d'année. go. En fin d'année comme ça. Let's go. Hot Ones Québec, animé par Marc-André Grondin. Animé par pas Kevin Raphaël. T'as-tu passé proche d'animer ça? T'es-tu malade? Ah. Ben non. Je niaisais. Donc, je sais pas si vous connaissez le concept d'Hot Ones. C'est quelque chose qui est bon. C'est une émission qui était aux États-Unis, qui a sa première saison au Québec. Dans le fond, c'est un animateur qui reçoit un invité, qui mange des ailes de poulet. Et plus l'émission avance, plus l'entrevue avance, plus les ailes de poulet sont épicées. Et il doit continuer à répondre aux questions. Il y a plusieurs lutteurs WWE qui ont fait ça. Becky Lynch, je pense, Seth Rollins l'avait fait également. Donc, moi, en avril dernier, on communique avec moi pour savoir si Kevin Owens serait intéressé à faire l'émission. J'en parle à Kevin. Kevin accepte. Écoute, puis il a fallu vraiment, là, tu sais, qu'il envoie quelque chose à WWE avec c'était quoi, là, parce que là, c'est une présence télé, là, c'est pas juste, tu sais, une entrevue de 10 minutes, là. Donc, et dans le pitch, il y avait justement qu'il y avait eu d'autres lutteurs de la WWE qui avaient déjà fait l'émission aux États-Unis. Bref, ça a super bien passé. Acceptation de la part de tout le monde. Et Kevin Owens fait partie de la brochette d'invités. Que Marc-André Grondin, et c'était pas une joke de poulet, là, en disant une brochette d'invités, de la première saison de Hot Ones qui est disponible sur Illico Plus en ce moment. Il y a déjà des clips qui... moi, j'ai vu passer des clips de Kevin sur les réseaux sociaux, sur Instagram, dans des Reels et tout ça sur TikTok. Tu dis que j'étais son commentateur préféré? Non, je pense pas qu'il a parlé de toi une fois. Tough. Mais il n'y a pas eu de question là-dessus, là, nécessairement. Alors, Pierre-Luc Funk, Valérie Plante, Stéphane Rousseau, Boucard Diouf, Catherine Levac, Christine Morancy, Christian Bégin, Rosalie Vaillancourt, Xavier Dolan, Patrice Robitaille et ta préférée, Sarah-Jeanne Labrosse. Oh, bébé loup. Qui en plus, qui est la conjointe de Marc-André Grondin. Et Kevin, évidemment, aussi, qui sont là. Ça a été tourné en avril dernier. Et puis, si vous avez l'Illico Plus, allez voir ça. J'ai pas vu l'émission encore. J'ai assisté au tournage. Là. Fait que, tu sais, pas sûr que je vais aller le réécouter. Mais peut-être aussi. Bref. C'est le fun de voir. Ouais, c'est ça, de voir qu'est-ce qu'ils ont gardé au montage. C'est ce que j'aime là. le plus. Être dans un tournage, puis après, quand c'est pas mon tournage, là, si je suis juste invité, puis être dans un tournage, puis voir ce que le réal il garde, ou ce qu'il voulait vraiment. Ouais. Après ça te... Ouais, puis je dis ça, je suis une mauvaise foi parce que, tu sais, après ça, je leur ai fourni un parquet de photos. Fait que là, tu sais, j'ai pas vu le montage final non plus. Ouais, mais j'ai pas vu le show habillé, là, tu sais. Parce qu'après ça, quand tu travailles avec lui, tu sais exactement qu'est-ce qu'il veut. Ouais. Moi, c'est ça mon truc pour beaucoup de gens, là. Je comprends. Des fois, je suis juste assis, puis là, je regarde, puis là, je check le show après, je suis comme, OK, je peux te dire, toutes ces affaires-là, il gardera rien. Ouais. Fait que je suis mieux d'aller dans cette zone-là, il va tout garder ce que c'est intelligent, ça. je suis quand même bon dans ce que je fais. Coup de cœur. Tu peux arrêter de mettre ton pied sur la chaise. Tu l'entends-tu, la chaise? On l'entend. Non, il l'entend pas. OK. On l'a entendu, là, hein? Oui, on l'a entendu. Fred, il dit non. Ben non, mais moi, je l'entends puis ça me gosse. Oui, c'est parce que tu l'entends parce que t'es à côté, mais les gens ne l'entendent pas. Mais ça me gosse pareil, Mais c'est pourquoi moi. ça te gosse? Je vais te pitcher quelque chose. Je te le jure, je t'assure de te pitcher une table. OK, c'est bon, man. Le gars, il a arraché la chaise de mon pied. Crème! T'as failli tout mon ACL, man! Fuck! Tu le méritais. Non, c'est ça, là, je mérite d'avoir un ACL. Le Rear Naked Choke de Lola Vice à NXT ECW
C'est une ancienne combattante de Bellator et ça paraît. C'était tellement beau. Elle le fait vraiment en dessous du menton. Ça paraît legit. C'est pas fake-ass sur le dessus du menton où tu vois bien que la personne n'est pas en train d'agoniser. Elle le fait en dessous et visiblement, elle a pas tué la personne. Là. Ça veut dire qu'elle l'a bien appliqué sans trop de pression, mais c'était crédible. J'ai adoré ça. Moi, j'adore ce qu'ils se font avec le New Day. La marque des poignets, le là. 10e anniversaire s'en vient, là. Oh, ça va éclater. Yo. Oh, qui passeront un bon 10 ans. Ça, je l'écoute live. Ça, non, mais, tu vois, appointment viewing. Biggie va-tu être là? Ben, Biggie doit être là. Puis c'est Biggie qui fait le turn. Kevin Owens en New Day, es-tu là? Non. On a vu Kevin Owens habillé en New Day. Non. Mais ça aurait été bon. aurait On été était bon. là, c'est vrai, on était présents. C'était à Montréal, ouais. On était présents. J'ai bien aimé également Jada Parker. Jada Parker, je vous le dis, là, je suis high sur elle, une star en devenir. NXT UK, elle a eu une présence, un charisme. Gros spot lorsqu'elle s'est assise sur Lola Vice sur une échelle dans le coin. Le match a livré en plus. Oui, vraiment. C'était le meilleur match de la soirée. Oui, C'est un match de la soirée pour moi. Un excellent match. J'ai adoré ça. Vraiment, vraiment adoré ça. Évidemment, le retour de Devon avec une table. Ça, c'était malade. Au moment où Trick Williams cherche une table pour Baba. Puis ça a bien été. Sacha, c'est vrai. T'as vu? Quoi? T'as vu? T'as vu quoi? Parce que depuis tantôt, je suis comme, mais Chris, on va pas répéter qu'est-ce qu'on a dit, mais c'est parce qu'ils l'ont pas entendu, les gens. Ben non, j'avais pas enregistré. Ah, ben là, depuis tantôt, je te laisse aller. OK, les filles ont eu les filles ont eu un excellent match hardcore. Ouais. Par contre, si tu frappes quelqu'un avec une brique, tu restes à terre. T'arranges pas tes cheveux. Si tu te frappes avec une brique, puis que la brique explose Ben, dans ta face... on n'est pas dans les avertissements. Non, le match est dans mes positifs. C'est le meilleur match de la carte. Ouais. Par contre, si tu frappes quelqu'un avec une brique, arrange pas tes cheveux, t'es mort. C'est finish. 100%. Bon. 100%. Zaria... J'ai aimé que l'autre, il aime les blacks. Il aime Booker. Qui? Les Blacks? Bully Ray. Il aime Booker T. Il a donné ses lunettes juste à Booker T, pas avec Joseph. Il aime Trick Williams. Ouais. Devon. Booker T, one of us. Zaria, Stéphanie Vaquer et Julia, c'est le futur de la compagnie, man. Dans la division féminine, là. Je sais pas si c'est le futur de la compagnie au complet. Ah! Parce que je pense pas qu'ils peuvent, en ce moment, dans la position où ils sont, être le futur de la compagnie au complet. Julia plus que Vaquer. Elle parle, son anglais est de loin meilleur. Ouais, Stéphanie mais Vaquer. elle a encore de la... Tu sais, l'aisance n'est pas Mais encore là. j'ai dit le futur, j'ai pas dit le présent. Mais parce que moi là, comment je fonctionne? Là? C'est que si tu me dis le futur, mais il y a d'autres gens aussi dans le futur. Là. Moi, je vois Kalani... Kalani Jordan? Oh, she's special. Fuck out. Jada Parker est en avant de Kalani Jordan. Jada Parker pour toi. Tu sais, Rhea Ripley va être encore là quand... Tu sais, il y a beaucoup... Rhea Ripley est jeune, là. Il y a beaucoup de lutteuses qui vont être devant Julia. J'enlève rien à Julia. Zaria, elle est quelque chose, elle aussi. Là. Le spear qu'elle a donné à Jordan Grace, clairement, on est en train de monter un... Éventuellement, il va y avoir un match entre ces deux-là. Là. J'ai bien aimé ça. OK. L'intro à SmackDown avec Roman puis Sami. Toute l'angle avec Sami puis Roman. Yo. C'était du bonbon. Sami a fait très Roman encore, man. C'était du Sami, bon. là. Sami, c'est un problème. Mais Dans le bon sens. Moi, je suis chez nous, je suis comme... Yo, comment les gars font pour parler? J'ai adoré comment on a fait ça. On n'a pas donné ça dans le segment d'ouverture. Ça prenait quelque chose de plus. Sami, c'est évidemment qu'il veut que la famille soit ensemble, que tout le monde soit ensemble pour le War Game Survivor Series contre Bloodline 2.0. Et là, on arrive à la fin. Et là, Sami s'en va fâché parce que Roman veut rien savoir. Et là, Solo arrive et il y a une attaque sur... Il y a une attaque sur c'était sur qui? C'était sur les Usos ou sur Roman? En tout cas, Solo est dans le ring et il dit, il y a pas d'attaque en fait. Il fait juste dire qu'ils sont 4. Puis leur 5e membre, ça va être Sami Zayn. Ouais. Et là, Sami arrive. Leur 5e membre, ça va être Boko. Vas-y, continue. Oh, shit. Et t'as été là. Ben là, c'est T'as fait une joke de membre. C'est moins pire que l'autre affaire qu'on n'a pas mis en teaser, là. Je me rappelle déjà plus. Bref, L'affaire de scène.
Mais t'as juste pas compris. C'était soft. T'as juste pas compris. Ah oui, c'était un peu dégueulasse. Là. Ben, toi, t'es dégueulasse. Non, toi, t'es fucking dégueulasse. Surtout quand tu vas à Unholy Cancun. hole. Comment, Fred? Unholy hole. Exact. Donc, Solo dit le 5e round, c'est avec Sami. Sami arrive. Ouais. Et là, il attaque Roman. Les Usos arrivent pour le défendre. Et finalement, Sami arrive dans le ring. Solo appelle Sami. Et là, Sami arrive. Et évidemment, au lieu d'envoyer une shot à Roman, fait un hell of a kick sur Je trouve juste Solo ça poche Sikoa. ils ont fait la même chose qu'ils ont fait à Crown Jewel. Ils auraient dû garder un des deux. Moi, c'est mon seul take là-dessus. Je suis pas en désaccord avec ça. J'ai adoré la promo. Mais, attends une minute. Ce que j'ai aimé aussi, c'est que là, on est en train de chercher ce 5e membre-là. Ah De non, chaque- moi, ça me fait chier. de chaque OK, côté. De tous ceux qui ont demandé, est-ce que Seth Rollins, il y a un rapport là-dedans? Ben oui! Ben, OK. Il y a Avec Roman, il y a rapport certain. Mais il n'y a pas rapport avec Ben- le... Pourquoi il voudrait se battre contre Solo? Puis qu'est-ce que Roman va lui dire pour le convaincre de venir être avec lui quand il l'a attaqué quand il était en Shield? Ben oui, mais en même temps, Seth l'a attaqué lui aussi dans le temps. Je veux dire, à un moment donné, c'est deux frères qui ont monté dans le business ensemble, et ça, c'est un lien qui se sépare jamais. Ben non. Puis Seth, il avait pas été impliqué aussi au début, là, dans la conférence de presse, là, avec le Bloodline en arrière et tout, là. C'est Seth- ça? Il était du bord à Cody? Ben oui, mais je le sais. Mais là, Roman a vu la lumière puis il est du bon bord. Mais je sais pas si ça va être lui. Mais En tout cas, pas Rey j'aime- Mysterio. J'aime qu'on tease la recherche du 5e partenaire des deux côtés. Mais j'espère qu'il va annoncer Ikuleo, là. Parce que là, Je présume que c'est Fred, Ikuleo, là. Fred, spoiler. Spoiler alert! Dans le Raw, Ouais. si vous voulez pas l'écouter passer là, quelques secondes, dans le Raw, le 2e Raw, celui de lundi prochain, Solo Sikoa essaie d'aller recruter Bronson Reed. Ben là, parce que là, ça fait du sens parce que c'est Bronson contre Seth. Oui. Ça fait plus de sens que Seth qui se bat contre le Bloodline pour Je rien. comprends, mais je sais pas si ça va être lui qui va être là. Ben, ouais, en tout cas. Mais en même temps, il y a peut-être En tout- Lance Anoa'i, il y a peut-être Ikuleo. Et ils sont pas obligés de le 5e membre, ils peuvent juste être le 6e membre puis intervenir durant le match. On l'a déjà vu. KO qui fait un marteau pilon à Randy Orton. Yo, de la façon qu'il l'a fait, man, yo, j'étais comme, bro. C'était- Holy shit. Puis après ça, j'ai dit, là, je me suis posé la question moi-même. Il y a combien de lutteurs au monde que je laisserais me faire un marteau pilon? Ouais. Il y en a pas beaucoup. Puis après ça, j'ai dit, qui au Québec me fera un marteau pilon? Puis j'ai dit, le seul que je laisserais me faire un marteau pilon, c'est Benjamin Toll. Oh! Yep, c'est le seul qui peut me faire un marteau pilon. Ben, c'est correct, ça. Yeah. Toi, c'est qui? Hey, moi, je suis grand puis pesant. Fait qu'il faut que ça soit quelqu'un... Ben, Falco, c'est le seul, là. Ouais. Frankie, peut-être. Ah, Frankie, ouais. Ouais. Frankie, c'est vrai. Ouais. Ça faisait depuis 2013 qu'on n'avait pas vraiment vu l'utilisation d'un marteau pilon dans un gros angle comme ça. C'était CM Punk qui avait fait ça à John Cena. RKO. Randy Orton est parti sur une civière. Et là, on a fait, évidemment, un storyline, une blessure storyline où il y a besoin là, d'un collier cervical, puis bon, tout ça. Là. Mais moi, la question que je me suis demandé quand j'ai vu ça, c'est on est-tu à la veille de voir le package Paul Driver à la WWE? Yo, ça serait fou. Ça fait 10 ans que je l'attends. Ben, je pense 10 ans! Je pense qu'à Vancouver, ce serait le meilleur bet. Mais ça serait le meilleur bet et, tu sais, avec quelqu'un qui va, tu sais, qui a qui a confiance. Dis-toi, c'est pas les lutteurs qui veulent plus prendre de marteau pilon. Non, c'est qu'ils veulent pas le. C'est les promoteurs qui veulent pas mettre les gars à T'as risque. pas besoin de faire ça. Mais, Parce qu'il y en a un qui va donner un mauvais marteau pilon. Mais c'est arrivé. C'est ça. Puis c'est pas là qu'ils ont banni le move. Puis c'est pas le pire qui l'a donné. C'est ça l'affaire. C'est que Owen Hart. Oui, mais pis c'est pas là qu'ils ont banni le move. Mais Kevin a fait des packages Power Driver pendant 15 ans, il a jamais blessé personne. Non, quand je laisserais me faire un package par driver. Package Power Driver, ça a l'air le fun à prendre. Tu sais, ça, je le laisserais me donner un bon Moi, ça package demeure à par ce driver. jour un de mes moves préférés. Ouais.
J'ai adoré la promo d'MVP, man. Yo, MVP on the mic, là. Ouais. Il est arrivé, puis il était déjà numéro 1 de la compagnie on the mic, là. Laissez-moi Ouais. faire Don Callis, là. Le MVP that dog, là. Avec Bobby Lashley, puis Jess Shelton Benjamin. Black excellence de l'excellence, là. Arrêtez, là. Moi, j'aime la dynamique qu'on donne à Tommaso Ciampa et Johnny Gargano en ce moment. Tu sais, Gargano qui jase avec ses amis qui sont rendus champions, puis Ciampa qui est là. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais- on doit être Mais champion. Ciampa est pas here là-dedans. Il a raison. Puis là, ben non, il a raison. Puis là, il s'en va battre Pretty Deadly tout Ah, seul. tout seul. Fait que j'aime... Il a raison. Ben non, mais il a 100% raison. Puis j'espère qu'on va amener Johnny Gargano vers cette énergie-là pour les voir reprendre leur ceinture Non, moi, je pense qu'ils éventuellement. vont splitter, là. Ou ils vont split. Mais c'est un ou l'autre. Mais, tu vois, ça pourrait être autant crédible d'un bord que de l'autre. Alors, j'aime ce qu'on voit en ce moment. As-tu vu la vignette pour le retour de Julia Hart? Oh, malade. C'était vraiment bon. Malade. Pour vrai, là, on la voit dans sa vieille gimmick de cheerleader Vraiment bon. sur un terrain de football. Et puis là, à un moment donné, elle se voit elle-même, mais dans son attirail, là, en noir, là, avec les House of Black. Et là, cette version-là, en noir, elle prend un genre de dark et lance une flèche vers la cheerleaders, la pogne en plein cœur, et là, à un moment donné, elle se réveille. Et tu fais comme, wow, Non, OK. mais elle se réveille, puis tu fais quoi? Elle revient comment? Ben oui, C'est ça, parce la question. que techniquement, ils ont tué son personnage de cheerleader, mais j'aime qu'est-ce qu'ils nous ont donné là. Ouais. Yo, Christian Cage et no flying fucks given on the mic. Meilleur ou moins bon qu'MVP? Mais moins bon de loin, là. Yo, MVP, c'était fou, là. La fluidité, le charisme. Il a mis tout le monde over. Il a mis tout le monde dans le ring over. Il a mis Leo Rush over. Dynamite, là. Est-ce que tu sais, ça a pris combien de segments avant de voir des filles à la télévision? Non? Ça a pris 1h30. 1h30? Ça a pris. Là, tu parles pas d'un combat de filles, là. Ben là, combat de filles. Combat de filles. Mais de voir Combat des filles. féminin. Mettons, voir des filles, à part René Young, là. René Paquette, On là. est pas à quel, appelle-la comme du monde. Parce que c'est vrai, elle était avec Statlander pour un segment backstage. OK. Mais OK, mettons, bon, avant le match. Finalement, t'as pas d'argument. OK, avant de voir un match de filles d'abord. 1h30 sur un show de 2 heures. Ouais. L'autre compagnie a commencé avec un hardcore de filles. Ouais. 1h30 sur un show de 2 heures. Ouais. Mais on fait quoi, là? De quoi qu'il me parle? Mais c'est la plus grosse division de lutte féminine au monde. Avertissement. Parce que là, t'es rendu à avertissement. Ce segment pourrait contenir des critiques négatives. OK. Juste dire, j'ai adoré qu'il fasse le retour de Will Hobbs. OK? Je suis content de voir Will Hobbs. Ouais. Par contre, le partenaire a pris le micro et il a dit, yo, son contrat s'est terminé telle date, comme si c'était connu de tous. Ouais. Pour faire quoi? Parlant de micro, là, je l'ai pas mentionné, là. J'ai pas détesté le micro de Bronson Reed à Raw. Non, il est bon ce micro à Bronson Reed. Il m'a surpris. Tu sais pourquoi il est bon? Parce qu'il faisait toutes les foot entrevues après pendant le G1. Ah, tu vois. Avertissement. OK, le Frog Splash de Javon Evans sur Ah, c'est Wesley. vrai, on n'a pas parlé. Ça, là. Les genoux sont arrivés Non, mais il à était 3 loin. pieds Il était du loin. lutteur. Ben oui, mais comme on a dit dans l'épisode qui sera jamais released. T'es loin. Il était loin, mais dans ce temps-là, tu fais quelque chose pour le rapprocher. Sinon, l'autre lutteur doit... Tu sais, tout dépendamment comment ça s'est fait. Je sais pas comment le planning s'est fait. Est-ce que Wesley s'est placé là où Evans lui avait dit de se placer? Est-ce que sinon Evans lui a dit de se rapprocher, l'autre l'a pas compris? Mais à quelque part, il y en a un des deux qu'il fallait qu'il réalise qu'il était trop loin. Mettons, là, Malakai Black fait une vidéo là, pour dire qu'il prend pas sa retraite, puis que là, il est tanné que les gens disent des choses sur lui, puis qu'il... Faites pas un angle qu'on dirait que c'est ton dernier match. Là. Pourquoi tu hogues le patinet dans le ring? Non Pourquoi qu'il y a seulement la ton shot sur dernier la match, rampe? mais qui fit zéro avec ton personnage. J'ai pas compris la fin de ce match-là. Personne n'a compris! Puis après ça, il est allé dire que ouais, mais les fans de lutte, ça. Dude, man! On prend qu'est-ce que tu nous donnes? À la fin du match avec Adam Cole, il s'est fait donner un Panama Sunrise puis un super kick. Adam Cole se lève et Black vient pour se lever. Au lieu de ça, il s'assoit les jambes croisées comme il fait. Ouais. Et il dit à Cole, genre, tu sais, continue, tu sais, donne-moi-en encore, là, Ouais. même, tu sais, genre, tue-moi, là, tu sais, Ouais. c'est un peu, je suis plus capable, là. Comme si c'est cancelle-moi, finis-moi, Ouais. je reviens plus. Exact. Et là, il fait le boom, il gagne.
Et là, ensuite, Cole, il serre la main. Black dit non, je veux pas te serrer Non, il la main. serre pas la main, c'est ça, Il fait il un hug, c'est hug. ça. Il fait un hug. Et là, ensuite, Adam Cole prend le micro pour le mettre over puis dire que c'est un des meilleurs qu'il a affronté dans ses 16 ans de carrière. La foule applaudit. Malachi Black, il reconnaît, il remercie la foule. Mais c'était quoi ça? Yo. Puis je suis d'accord avec toi. À partir du moment que lui, il dit, ben, je suis pas blessé, puis je me retire pas, puis je m'en vais pas. Mais on fait quoi? Ben oui, mais c'était quoi tout ça de bord? Je veux faire un suivi sur Adam Cole. Il y a quelque chose que j'ai pas compris. Quand MJF a lancé le défi à Cole et à Roderick Strong, Oh, hey, man, ça, là. il a dit, le premier Exactement. des deux qui a 3 victoires va m'affronter. Exactement. Et là, la semaine passée, soudainement, on dit, ben là, qu'est-ce qui arrive si les deux ont 3 victoires? Mais ça peut pas arriver. Comment tu veux... Il faudrait que les deux luttent en même temps, puis que le combat se finisse au même moment. Puis, mettons, là... Je comprends pas. Et là, ce qu'on dit, c'est si jamais ça arrive, ça va être un three-way. Mais ça peut pas arriver. Vous avez déjà dit que c'était le premier des deux. Ah, ça m'a fâché. Non, mais... Vous vous prenez pour des caves. Non, mais si, mettons, c'est le premier qui a 3 victoires, pourquoi les gars luttent pas tous les temps qu'ils peuvent? Pourquoi ils font pas 3 matchs dans un même show? Pourquoi ils luttent pas à Dynamite, Collision, Dynamite? OK. Ou Dynamite, Rampage, Collision, 3 la même semaine. Mais moi, je connais rien, man. Blackpool Combat Club, là, Il libro, là. ça n'aura pas duré longtemps. Pourquoi? Mais le clan s'appelle plus de même, là. Ah, c'est rendu quoi, le nom? Death Riders. Ouais, mais parce que là... ben, ça a quand même duré Moxley. longtemps. Ça a duré 1 an et demi, 2 ans. 1 an et demi? Ben oui, c'est l'attaque que Regal était là. C'est Regal qui a vrai. fondu. C'est vrai. Fondu. Qui a fondu. Fondé. Il a fondu! On le voit plus! Il faisait trop chaud! Il a le fond à paix, man. Il a fondu! Quel segment awkward des babyface féminines à NXT. Mais ils ont voulu faire un ECW. Avenger. Ils ont voulu faire un Avenger. Ah, que c'était malaisant de les entendre parler une après l'autre. Ah, toi, tu parles... Je pensais que tu parlais du début du show. Non! Toi, tu parles de La promo, là. art dramatique avec madame... c'était quoi son nom? C'était madame Farah. Ah, Oui. moi, c'était Monique qui faisait l'art dramatique. C'était, pour vrai, là, c'était malaisant à voir. Puis là, Legend puis Jackson qui arrivent, puis qui font juste un face-à-face avec Vacker puis Julia, comme si les 3 autres n'existaient pas. Ah. C'était pas bon. C'était vraiment pas bon. Ça arrive, mais c'était pas bon. Puis j'ai pas trouvé qu'il y avait un feel d'un show ECW. Moi, c'est ce qui m'a déçu un Non, peu mais du show. parce que toi, tu voulais... Je sais pas qu'est-ce que tu voulais, là. Ben, Tu voulais des vieux, ceux qui sont en vie. non, mais... Il y a eu des hardcore matchs, il y a eu 5 légendes, il y a eu... Tu sais, arrête, là. Mais Dawn Mary a joué un rôle qui servait à rien. Elle a mis over les 2 filles qui étaient là. Les Dudley, c'était pas en finale, alors que ça aurait Moi, dû être j'aurais la dû le mettre finale. en finale. Moi, j'aurais mis en finale, R- mais ils ont mis leur propre monde over en finale. RVD pouvait rien faire de physique. Ils ont mis leur monde en Le finale. match de Nunzio a duré 2 minutes. Ils ont J'ai mis... été déçu. J'ai été déçu. Je veux juste te dire, j'ai été déçu. Fred, j'ai été déçu. Hot take. Qu'est-ce que t'en penses? Hot take! Kev, j'ai reçu une question cette semaine pour le hot take. Patrick Lono, un de mes bons amis, annonce à la maison de Eye of the Tiger, qui nous écoute. On le salue. Ça se peut, je l'envoie chier, hein. Je te le dis d'avance. Voici le hot take. Et il faut débattre, toi puis moi, évidemment. Considérant la longueur de l'angle, le nombre de lutteurs qui en ont bénéficié, les retombées générées, la saga du Bloodline est un meilleur angle que Austin McMahon. 100% by far. Il y a même pas de débat, là. 100% by Wow! far. Merci. Wow! Ciao, bye. Tu penses? Je peux répéter 100% by far 8 fois, mais... Austin McMahon, qui est la rivalité qui a ramené la WWF Ok. sur la map et qui leur a permis Ok, de gagner tu- la je te donne guerre. un exemple? S'il n'arrive pas Austin McMahon, il n'y a pas de WWE aujourd'hui. Ça veut pas dire que c'est pas meilleur que l'autre. Je te donne un exemple. Qui a ramené la NBA back dans son prominence? Magic Johnson, Larry Bird. S'il n'y a Oui. pas Magic Johnson, Larry Bird, la NBA n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui. 100%. Le meilleur au monde, c'est Michael Jordan, après suivi par LeBron James. C'est la même chose. Oui.
suis pas d'accord que Ben, c'est la même chose. c'est la même chose. C'est la même chose. Parce que si c'est pas de ces deux-là, il n'y a pas de NBA qu'on connaît aujourd'hui. Si c'est pas de Vince McMahon puis Austin, il n'y a pas la WWE qu'on connaît aujourd'hui. Donc, t'es en train de dire que le Bloodline, c'est le plus gros, le plus gros storyline que la WWE a jamais fait? By far! Yo, 4 ans! Pis ça roule encore! C'est pas 5? Bruh! Ça se peut. Bruh, il y a des carrières à la WWE qui ont pas 5 ans. OK. Tu me convaincs. Wow. Je pensais pas que c'était si définitif que ça. Ben oui. Parce que les gens, là, ils apprécient pas le Bloodline comme... Parce que, tu sais, là, on voit des clips, là, tu sais, ils remettent des clips de Sami. Ouais. Puis à chaque fois que je vois les clips, je suis comme... Kid, good old times. Je suis comme, Ouais. yo, ça fait 2 ans. Ou ça fait 1 an. Puis c'est pas fini. Wow. Ben, coudonc. Mais puis, je dis pas ça parce que j'aime pas le Bloodline, évidemment, tu le sais, j'adore le storyline. Mais je pensais pas que c'était si définitif. Fred. Puis- Kev, c'est le temps. Yeah! Oh! Attends! Il y a des gens qui m'ont écrit. Moi aussi. Il y a des gens qui sont d'accord avec ce que... Ben non. Il y a des gens qui sont pas d'accord. Mais il y a des Moi- gens qui sont d'accord avec moi. Moi, des gens m'ont dit, Kev, il est donc bébé de ouais. pas prendre la défaite de Ouais, même. ben, gars, c'est quoi ces gens-là? Tu sais quoi leur dire de ma part? Je leur dis qu'ils ont raison. Je leur dis, vous travaillez pas avec depuis 7 ans. Moi, je acknowledge pas cette défaite-là. Ah, bah, 8 bits. Ah. T'es prêt, mon Kev? J'en ai 3. Moi, je pense que ça va être ta première défaite officielle. Genre que j'en manque... OK, c'est ça. Non, il y en a... Je Je pense pense qu'il y en a... que si tu m'en sors un de World Class Wrestling, là... Hey! Ah, d'ailleurs, je fais une parenthèse juste avant d'aller au thème. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont tagués ou qui m'ont envoyé. Il y a un record du monde qui s'est fait où quelqu'un a essayé de battre un record du monde. 20 tonnes de lutte en 60 secondes. Faut que tu devines 20 tonnes de lutte en 60 secondes. OK. Et là, c'est ça le record du monde en ce moment. En 8 bits? Non, en normal. Ben là, je pense que je serais capable. Mais ça, c'est une moyenne de 3 secondes par tonne. Ben, je pense que je serais capable. Ben, plein de monde qui dit crème, ça pourrait peut-être un On défi l'essaye? à essayer à Kev. On laisse ça la semaine prochaine? Je vais voir s'il faut absolument choisir les mêmes tunes Ouais. ou si c'est 20 aléatoires. Puis peut-être qu'on te fera le test la semaine prochaine. Non, mais on va le filmer. On va l'envoyer au record, là. Et Le gars, il est allumé. Colin, Fred, il a le capuchon puis tout, il m'a fait peur. Très le fret. Ben ouais. Donc, on va essayer ça à la semaine prochaine. Parfait. OK, mais attends, je veux des pratiques avant. Je vais me pratiquer chez nous avant. Ben, étudie ce que t'as étudié, mon gars. OK, la semaine prochaine, je suis T'as prêt. le droit d'étudier. T'as encore du monde, Kev. 8 bits, le premier. Ah, Bray Wyatt. Ouais. Ah, easy. Ah, qu'est-ce qui se Le passe? Fiend, j'accepte Bray Wyatt. Qu'est-ce qui se passe? Foin. Le deuxième. Adam Cole. Ouais, OK. Mais non, c'est Adam Cole parce que si tu me dis que c'est le MJF avec Adam Cole. Non. C'était plus large que ça, mais je vais te donner Adam Cole. Ça, c'est Undisputed Era. Ouais, c'est ça. Ça, c'est Adam Cole. C'est correct. Encore là, j'accepte les deux. Ben là, j'espère. Et le troisième est celui que t'auras peut-être pas. Hangman Page. Oh, Come on, shit, arrêtez. il l'a eu. Arrêtez, là! That's easy, Ah, man! le salaud! That's easy, man! Arrêtez, man! salaud! Les gens savent pas je suis qui, man! Moi, je suis le Mike Tyson du weed beat, man! Moi, je suis le Kobe Bean du weed beat, man! Moi, je suis le OVO du weed beat, man! Tu peux t'arrêter de dire weed beat? On dirait... Weed beat, man! Moi, je suis la dog du weed beat, man! Y'all don't know me, T'es le man! Mike Tyson du weed beat. Du Fait que weed beat, tu vas man. te faire Christine voler par Jake Paul en fin de semaine. T'es-tu malade? Mike Tyson va commettre un meurtre premier degré devant les gens. T'es-tu en train de dire que Mike Tyson va battre Jake Paul? Ben oui. T'es sérieux, là? tu mets de l'argent? Tu prends Mike Tyson over le Disney Boy?
Et tu prends Disney Boy over Mike Tyson? Moi, c'est Jake Paul qui gagne, c'est sûr. Combien d'argent tu veux mettre? Yo, On va garder ça relax, là. 20 piastres. OK. 20 piastres. Moi, puis peu importe comment ça finit, là. Pas de ronde, pas de KO ou whatever, là. Jake Paul bat Mike Tyson. Mike Tyson tue Jake Paul. OK. La seule façon que le pari arrive pas, c'est s'il y a une disqualification. Ou un match nul. Ou un match nul. Tu sais, Mike Tyson qui bat... Ou s'il y a une affaire outrageous, là. Mike Tyson qui mord une oreille, mettons, là. Mais Mike Tyson va tuer Jake Paul. Parce que tu peux pas enlever le compétiteur de... Mike Tyson, là, qui va avoir besoin d'une canne parce qu'il est rendu trop vieux. Toi, tu là. regardes pas Mike Tyson s'entraîner, bro. T'as pas vu la série, toi, sur Netflix, là? J'ai pas besoin de voir une série pour savoir que Mike Tyson va Regarde la série sur Netflix. Ben non. Regarde la série sur Netflix. Ben non. Là, tu veux avoir le boy de ton, tu veux avoir le bac de ton boy. OK, attends, je vais checker c'est quoi les odds. Pendant que je suis là. Non, je vais checker c'est quoi les odds parce que je peux pas comprendre que tu vas prendre Jake Paul contre un des greatest of all time si c'est pas... Ben oui, mais qui est rendu à 63 ans. Ouais, pis... J'exagère, là, mais pas tellement. C'est comme si tu me dis, hey, Kevin Raphaël, tu es capable de passer Niklas Lidstrom aujourd'hui, 1 contre 1. Non! Mais Lidstrom a 104 ans, là! Attends, là, on va l'avoir ici. Où la boxe? Boxe? Tu vois, Tyson, c'est Jake Paul qui est le favori, 1.43 contre 2.80. Tough. Ah, moi, je mets un bâton sur le combat. Je mets un bâton sur le combat. Ma calice. Je mets un bâton. Il dit tough. Je mets un bâton sur le combat. Moi, je suis content, Fred. T'es témoin, là. J'ai Un bâton. 20 piastres. Moi, je mets un bâton. Le quiz. C'est l'heure du quiz de notre ami Jérôme Jacques Double J. Il y a un message pour toi, Jérôme, avant qu'on commence. Qu'est-ce que le j'ai quiz. fait, là? Il a dit... il veut que je te pose une question. Ah, OK. Cool. Il dit... Demande à Kev comment vont Caleb Williams et ses Bears. Je lui souhaite bonne chance contre mes Packers en fin de semaine. C'est pas un fan des Packers for real. Yo, on arrête son segment, man. Il dit qu'il manque jamais aucun de tes podcasts sur la NFL sur sans restriction. Ah, OK, ça, c'est et il nice. finit avec sans rancune. OK, il peut rester. Puis comment ils vont, tes Packers, tes Bears, puis Caleb Williams? Kid, man. Ça va-tu aussi mal que l'année passée? Non, mais là, c'est parce que les gars, ils niaisent, là. Comme le... OK, première question du quiz. Admettons, là, Ouais. si ça te tente pas de jouer au foot, là, il y a d'autres sports, là. Il y a d'autres passe-temps. Tu peux dessiner, Non, je comprends, tu mais... peux colorier, tu peux faire de la sculpture, de la poterie, tu peux faire des vases. Laurent Duvernay-Tardif, t'allais faire des vases, do the same. God damn, le gars est poche, man! Caleb? Caleb est poche! Tu disais pas ça il y a 3 semaines! Caleb est tellement poche! Tu disais que c'était the greatest! Il peut pas lancer un ballon pour sauver sa vie! T'as ton chandail, t'as été au Soldier Field! Caleb Williams, là, OK? Ah, si c'est le drôle. fake de l'univers est sur la ligne pour qu'il lance une passe de 10 verges, on meurt! On meurt! Man! Puis j'ai dit, c'est le play calling qui est pas bon. C'est ci qui est pas bon. C'est la ligne défensive. Ben oui, c'est tout! C'est pas ligne défensive, c'est le O-line, en fait. La là. O-line! Tu sais, j'ai blâmé tout le monde! Mais le bras, c'est lui! C'est lui! Puis sans restriction football, je l'avais call. J'avais dit, je veux pas ce gars-là parce que c'est pas un gagnant. Je veux pas ce gars-là parce que personne ne le respecte. T'as vu? Chaque fois qu'il tombe à terre, il y a personne qui le ramasse. Moi, c'est ça qui me dit si quelqu'un est respecté au football. Quand tu tombes à terre, les gens courent, ils te ramassent tout de suite. Il y a personne... Regardez la game. Il y a personne qui ramasse Caleb Williams. Tout le monde est comme il reste à terre, man. Quel lutteur est le moins bien utilisé? Tu m'as mis en crise. C'est pas moi, Yo, c'est man. Jérôme. Putain, on a fait une crise de cœur, man. Quel lutteur est le moins bien utilisé actuellement entre The Miz ou Daniel Garcia? Daniel Garcia de Daniel loin. Garcia. Hey, le gars, il a fait un retour. Il est où? Ouais. Il est dans le parking, il attend John Moxley. OK. Qui n'a absolument aucune chance de devenir un jour champion de la WWE? Ça, c'est entre sûr, c'est chiant. Dominic Mysterio ou Xavier Woods? C'est Xavier Woods. Dom va finir par la gagner. Ouais, la belle. c'est Xavier. Qui sera le 5e membre des équipes OG Bloodline et Bloodline? Entre Cody et The Rock. Donc, Cody pour Team Reigns, The Rock pour Team Solo. Moi, je pense que c'est The Rock pour Team Solo. là. Ou Seth Rollins et Bronson Reed. Non, moi, je pense que c'est Cody et The Rock parce que The Rock est en méga tournée en ce moment pour promouvoir son film. Donc, il s'est fait caler parce qu'il pisse dans des bouteilles. Là. Ah, ouais.
Il pisse dans des bouteilles. Dans le film ou Dans pour la vrai? vie, il est tout en retard puis il pisse dans des bouteilles. C'est les deux choses qui l'ont callé out. Fait que, Ben, au moins, il fait ça dans une bouteille. Là. ouais, au moins, il faut pas s'entendre. pas s'entendre. Mais non, moi, je pense que le dernier truc promotionnel pour ce Ça film-là. veut dire que Kevin s'en irait contre Randy. Ben oui, c'est ça l'angle. Non, mais je veux dire, Cody serait plus impliqué dans cet angle-là. Ben, je veux dire, ça a commencé avec Cody, là. On s'entend? Ouais. Fait que je m'attendais peut-être Non, moi, je pense que ça va à un rester. three-way, peut-être, ou Non, quelque chose non, comme non, ça. non. OK. Moi, je veux dire Seth Rollins et Bronson Reed. C'est déjà tout pour les antipodes cette semaine. Merci d'avoir été là au nom de Fred Poirier, Kevin Raphaël. Mon nom est Pat Laprade et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Allez acheter Femme Fatale, des billets pour Femme Fatale. Sans restriction de Mono 3.